Chaque fois que l'homme accomplissait une mission, il attendait toujours que la cible soit tombée dans un désespoir total, avant de l'éliminer directement. Mais cette fois-ci, face à un traître qui se repentait sincèrement, il a choisi de le laisser partir. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'après avoir été libéré, le traître s'est réellement racheté, s'est marié, a eu des enfants, et a commencé à mener une vie heureuse que même l'homme enviait. En tant que tueur à gages de premier ordre, Rick ne pouvait vraiment pas accepter une telle situation. Il a donc directement choisi de prendre une retraite anticipée, et est devenu un travailleur ordinaire. Mais très vite cette vie monotone l'a engourdi. Chaque jour soit il prenait le bus pour aller au travail, soit il sortait les poubelles après le boulot. Bien que Rick avait lui aussi sa propre famille, il traversait également une terrible crise de la quarantaine. Jusqu'à ce qu'une nuit, lorsque Rick s'est levé au beau milieu de la nuit pour aller aux toilettes, il a soudainement découvert que 2 voleurs s'étaient introduits dans la maison. Il a donc calmement sorti le club de golf à côté de lui, et s'apprêtait à appeler discrètement la police. Mais contre toute attente, le voleur l'a immédiatement repéré. Rick a rapidement fait semblant d'être faible, et a montré du doigt la gamelle de nourriture à proximité, disant que tout son argent s'y trouvait. Mais ce maigre butin ne suffisait pas du tout au voleur. À ce moment-là, Rick a remarqué le tatouage du voleur. Mais à sa grande surprise, son fils est soudainement apparu, et a plaqué l'un des voleurs au sol. Alors que Rick s'apprêtait à aller l'aider, il a soudainement vu qu'il n'y avait pas de balle dans l'arme du voleur. Il a donc directement dit à son fils de laisser partir le voleur. Le fils n'a eu d'autre choix que d'obéir. Voyant son mari si inutile, l'époux s'est précipité dehors et a supplié le voleur de partir. Ce n'est qu'alors que le voleur a ramassé ses affaires et est parti. Après avoir fermé la porte, Rick a essayé d'aider son fils à se relever, mais a été directement repoussé par ce dernier, qui trouvait que son père avait été trop lâche. Peu après, la police est arrivée sur les lieux. Après avoir écouté la déclaration de la famille, l'agent n'a pas pu s'empêcher de se moquer de Rick. À partir de ce jour, non seulement sa femme était extrêmement déçue de lui, mais même les voisins se moquaient de sa faiblesse. Personne ne pouvait comprendre la frustration que Rick ressentait. Seule sa fille venait s'allonger à côté de lui, et le réconfortait en silence. Mais le lendemain, la fille a découvert que son bracelet préféré avec un chaton avait aussi été volé. Cela a complètement déclenché toutes les émotions que Rick avait refoulées. Il a alors enfilé la veste qu'il portait quand il était jeune, a sorti l'arme et les balles qu'il avait rangées depuis des années. Rick s'est ensuite rendu au salon de tatouage du coin, et a demandé au propriétaire s'il avait déjà vu le tatouage du voleur. Mais le propriétaire ne lui a témoigné aucun respect, et a fait encercler Rick par quelques voyous. À ce moment-là, un vieil homme à proximité a soudainement vu le tatouage sur le poignet de Rick, et a été immédiatement pétrifié de peur.